trentaine qui se sont vus refuser les visas, notamment toute notre équipe de cyclisme, tous les artistes, et puis ce qui nous a le plus choqué, c'est le fait que notre équipe de football, qui était détentrice de la médaille d'or qu'elle avait remportée à Beyrouth, n'a obtenu que 8 visas, c'est-à-dire moins qu'il en faut pour constituer une équipe. C'est une situation surprenante, étonnante, inexplicable. Nous regrettons beaucoup cette situation. Le jour naît, les oiseaux chantent la douleur de la journée. Ce jour même, si les oiseaux chantent la source de la haine, c'est que la souffrance se trouve sur leurs ailes. Afrique, certes berceau de l'humanité, aujourd'hui, sa valeur perdue, bercée par l'humilité. L'Afrique reste le seul continent où l'on pratique la colonisation mal cachée à cause du mépris de l'homme par la pigmentation de la peau. L'Occident est bien l'auteur de nos situations critiques. Il crée des armes, pollue l'air, viole et vole nos sous-sols sous prétexte qu'ils sont arrivés pour nous civiliser. Quand on veut aller chez eux, leur espace, ils nous refusent, ils nous traitent comme des moins que rien sans permission. Ils arrivent chez nous pour longtemps. Pour s'enrichir de l'Afrique, ils font leurs marchandises, des dictateurs leurs proches, soutiennent leur régime pour mieux gérer le vol en couloir. Des guerres ils provoquent, ensuite veulent jouer à l'extincteur en se cachant sous l'ONU. Chaque mandat présidentiel en Afrique pour eux est un projet à exploiter. Ils nous marginalisent comme des chiens, ils exploitent et sodomisent nos richesses. Ils ignorent les femmes et enfants, jeunes et vieillards victimes de leur mal. Des personnes bafouées, des promesses oubliées, mais pourtant nos sous-sols sont fouillés et pour nos sous-sols ils sont unis. Ils ruinent notre politique, nos éthiques puis nous critiquent. Ils détruisent et abattent nos nationalistes à cause de leurs intérêts. Sans pitié abattus en Libye pour avoir évoqué l'idée des États-Unis d'Afrique et pour le refus de l'or noir. Connu de tous, lui aussi assassiné pour avoir voulu être un exemple de démocratie en Guinée. En RDC, lui également morcelé pour avoir prôné la liberté en essayant d'être le porte-parole de l'Afrique. Emprisonné à Abidjan pour avoir obligé le visa aux Occidentaux et pour le refus d'être manipulé. Pour le refus de se taire et courir jadis pour avoir clamé l'égalité des couleurs en Afrique du Sud. En Syrie, bien que le sang coule, ils font semblant d'apporter la solution. Mais la dictature est tolérée. Et qui sait, massacrés, assassinés, décapités en disparition demain pour avoir écrit ce texte.